Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'égalité de Pythagore afin de savoir si un triangle est ou pas rectangle uniquement par la mesure de ses trois côtés. Alors, le seul prérequis pour ceci est de savoir calculer l'aire d'un carré, bien évidemment par la formule côté fois côté. L'égalité de Pythagore, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans n'importe quel triangle, je peux construire les trois carrés extérieurs. Je ne les fais pas complètement ici, je les signifie simplement. Ce sont les trois carrés qui se collent au triangle sans passer par-dessus. Ils sont nommés extérieurs. Il y en a un dont le côté sera 2,9, un 2,1 et le dernier sera 2. Alors, l'égalité de Pythagore consiste à effectuer le calcul suivant. Calculer seul l'aire du plus grand carré extérieur, calculer ensemble l'aire des deux petits carrés extérieurs. Ensemble signifiant ici additionner. Alors on pourrait se dire, il n'est pas obligatoire qu'il n'y ait qu'un seul grand carré extérieur. Ça ne nous intéresse pas, tout simplement parce que s'il y a plusieurs grands carrés extérieurs égaux, le triangle ne peut pas être rectangle. Je reprends. Je calcule l'aire du plus grand carré extérieur. Il vaut 2,9 fois 2,9. Je pourrais mettre les unités et obtenir une aire en mètres carrés. Je ne vais pas le faire ici. 2,9 fois 2,9, 8,41. Je calcule l'aire des deux petits carrés extérieurs ensemble. 2 fois 2 plus 2,1 fois 2,1. « 8,41. Ici, qu'est-ce que je remarque? J'ai l'égalité dans mon calcul. On appelle ça l'égalité de Pythagore. Et donc, le triangle est rectangle. Prenons un second exemple. Ici, mon triangle possède trois côtés, 71, 55, 45. Le plus grand carré extérieur aura pour côté 71. Les deux plus petits carrés extérieurs auront pour côté 55 et 45. Je devrais donc faire 71 fois 71 et 55 fois 55 plus 45 fois 45. Je fais ces deux calculs. 71 fois 71, 5041. 55 fois 55 plus 45 fois 45, 5050. Je vais être capable de déduire deux choses de ce calcul. La première, c'est que je n'ai pas l'égalité de Pythagore. Et que donc, le triangle n'est pas rectangle. C'est la première chose que je peux conclure, et c'est la seule chose qu'on vous demandera de conclure dans un contrôle de mathématiques. La seconde chose que je peux toutefois conclure, et de façon plus pragmatique dans la vie réelle, c'est que d'accord, les deux résultats ne sont pas égaux, mais ils sont très proches. Comme ils sont presque égaux, le triangle est presque rectangle, ce qui, dans la vie de tous les jours, peut suffire. Et voilà comment on utilise l'égalité de Pythagore pour trouver si un triangle est rectangle ou ne l'est pas.